Salut à tous, vas-y ça commence bien, génial. Moi je la refais alors. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto. La dernière fois on avait retiré la N249, je remettrai le lien sur cette vidéo. Maintenant on va continuer, donc on va virer la N112, on va virer N80, canister, la pompe à air secondaire, enfin tout ça. Comme sur les autres vidéos, hein, on va y aller tranquillement, je ne l'ai jamais fait. Mais bon, je pense que vu ce que j'ai pu voir sur d'autres vidéos, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Et on va montrer ça étape par étape. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Alors, moi j'ai un problème avec la pompe à air secondaire. Elle fait un barouf, on dirait que c'est ta belle-mère qui respire quand elle fait la sieste là. De toute façon là je vais démarrer, je sais qu'elle va galérer à démarrer comme à chaque fois. Il faut aussi que je change les bougies, je vais sûrement changer les bobines aussi. Donc on fera un autre tuto plus tard. Et je pense que le bruit on va l'entendre là, je vais la démarrer et on entendra sûrement le bruit. Bon bah là bizarrement elle fait pas de bruit. D'habitude on l'entend vraiment, là voilà, forcément on fait une vidéo donc elle va pas faire de bruit. Du coup on va commencer par la N112, on va changer d'angle, hein, vous inquiétez pas. On va commencer par ça. Ceux qui avaient déjà fait le tuto pour retirer la N249, on avait mis un T. Du coup ce T là, il va plus nous servir, on va passer directement en fait à la dump valve. Donc il y a un bout de durite qui va plus servir, mais on va le réutiliser en fait pour le canister. Donc c'est pas perdu. Bon, du coup pour la N112, on va avoir besoin d'un leurre. On l'avait déjà fait sur le N249. Donc là en fait pour tout, quand on veut tout changer, hein, N112, N249 et tout le reste, il nous faut 3 leurres. Je vous mettrai le lien en description pour les commander. Donc là pour le N112 on va avoir besoin d'un pour chanter, pour pas qu'il y ait d'erreur au tableau de bord. Et aujourd'hui on va avoir besoin de durite de 4 mm, donc 1 mètre, ça va être suffisant. Pour ceux qui ont déjà fait le N249, on servira d'un bout de durée pour le reste. Et on va avoir besoin aussi d'une plaque d'obstruction là. De toute façon ça sera pour plus tard, je vous montrerai. Et pour la pompe à air secondaire, il n'y a pas besoin parce que la prise, on peut la débrancher et l'accrocher à un endroit. Elle ne rapporte pas d'erreur au tableau de bord ou au calculateur, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et une chose, mais j'ai pas encore regardé où c'est que je vais trouver ça, on va devoir couper en fait cette durite là, donc il va falloir la boucher. Donc à prévoir quand vous vous lancez dans le truc. Moi j'ai pas regardé encore, je dois avoir ça qui traîne à mon avis. Donc bien penser à ce bouchon là. Et puis voilà, c'est parti. Donc on va enlever ce cache là. Et la N112 se trouve derrière. Donc c'est tout simple. Je crois que sur l'autre tuto on l'avait enlevé. Donc c'est juste des clips, hein. Vous les tournez un tout petit peu. Clac. Et normalement ça saute. Voilà. Si vous voulez je peux peut-être vous rapprocher un peu. Comme ça vous verrez mieux ce qui se passe derrière. Hop là. Alors après, là on a deux BTR. Je vais y aller à la clé à cliquer. Rallonge ou pas rallonge? Non, peut-être même pas rallonge. On va faire comme ça. Et je sais pas, c'est peut-être bien du 5 ou un truc comme ça là. H5. M5 c'est H5. Bon, c'était bien du 5 mais pas le bon truc. Donc on dévisse ces deux là.
ça c'est cool. Mettez dedans, il n'y a rien qui tombe. Bon, on peut pas le mettre là parce que c'est de l'alu, mais voilà. Ok, donc je vous rapproche un peu. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on a cette plaque qui est ici. Vous faites gaffe, il y a ça qui est pris dedans. Donc quand vous la sortez, faites attention. Là, voilà, comme ça. Lui il est sorti. Et vous avez votre durite qui est prise dans un crochet, vous la sortez. Donc en dessous, vous allez tomber là-dessus. Donc là, on a la N112. Donc la durite bleue là, celle-ci, on va la supprimer. C'est celle qui remontait là, hop, et qui venait sur le T. Donc celle-ci, on n'en a plus besoin. En fait, celle-ci qui est sous le collecteur là, celle qui est là sous le collecteur, elle va venir directement à la dump valve. Voilà, de toute façon je vais vous montrer ça. Et là, on n'a plus qu'à retirer donc la prise. Allez, fais la mise au point, Kiki. Donc on a la prise qui est là, on la débranche, on branche notre leurre dessus, on la fixe où on veut, ou alors, ouais si, on va faire comme ça. De toute façon, moi je vais remettre la plaque, hein. Je vais virer la N112 là, mais je vais remettre la plaque. La deuxième durite qu'on voit noire là, celle-ci, eh ben, elle va être supprimée aussi parce qu'on va virer ça également avec la boîte à air secondaire. Donc ça disparaît, il n'y en a plus besoin non plus. Donc là, je vais virer ça, je vais mettre le leurre. Donc là, on va enlever la prise. C'est facile à enlever, hein. Il y a juste à déclipser, c'est rapide. On va mettre le leurre tout de suite dedans. C'est du plug and play, hein. Donc je vous mettrai le lien comme je vous ai dit. Hop. Techniquement, c'est bon là. Là, voilà. On a le leurre qui est pris là-dessus. La prise, vous essayez de la fixer où vous pouvez, vous faites gaffe parce que de la pas laisser comme ça, elle risque d'aller dans le ventilateur. Et là, on va enlever ces deux durites. Celle-ci, elle vient là, et celle-ci, elle vient ici. Donc là, on va les virer, on n'en a plus besoin. Voilà. On va la récupérer. Celle-ci, c'est encore cette durite à la con là. Salut! Donc ça, plus besoin. Mais on va s'en resservir pour après ici et y mettre dans le longeron. Là. Voilà, donc on met ça de côté. Moi, il va me falloir une pince que je n'ai pas là. Voilà. Donc, cette durite là, voilà, c'est celle qui est ici et qui va disparaître avec ça là. Donc, on récapitule. On enlève cette plaque qui est là, on fait gaffe à ça. On débranche la N112. On branche notre leurre dessus. Les deux durites qui sont dessus, elles giclent. Après, donc si vous avez fait comme moi la N249 hein, sur le tuto d'avant, on va prendre cette durite là qui est sous le collecteur. On va enlever notre T
et on va venir brancher directement sur la dumbbell. Alors là je sais pas si j'ai assez, non j'ai pas assez, bon, c'est pas grave, je vais tout couper et je vais en remettre un morceau, ça sera aussi bien. Donc je rappelle, hein, si vous faites la N249 plus la N112 en même temps, vous n'avez pas besoin de faire ce système là avec le T. Hein. Vous prenez directement et vous allez directement à la dumbbell. Moi j'ai fait ça parce que je savais que j'allais pas faire tout de suite la N112. Hop. On redébranche par en dessous. Voilà. Et ça, on n'en a plus besoin. On reprend un bout de durite d'1 mètre de 4 mm qu'on va repasser en dessous. Et qu'on va venir rebrancher où elle était. Donc juste sous le collecteur, vous la reclenchez dedans, vous mettez un petit collier pour qu'elle tienne bien, c'est ce que je vais faire après. Et là, vous passez où vous souhaitez. Alors je sais pas, du coup moi je vais peut-être changer, je vais peut-être... Putain j'ai déjà pourri. Je vais peut-être la faire passer comme ça, non? Ça, quand j'arrive la rampe, ah ouais, quand je vais enlever la rampe, ça va me faire chier. Donc du coup, parce que ça aussi, hein, ça va gicler aujourd'hui. Donc pour l'instant, je mets comme ça, je couperai plus tard. Voilà, je mets comme ça, je couperai plus tard pour être sûr de savoir où je la passe. Si vous arrêtez cette étape, si vous faites N249, N112, pour vous c'est terminé. Donc vous mettez votre durite où vous voulez, vous la coupez au bon truc, vous la fixez où vous avez envie, et pour vous c'est basta. Après on va continuer. Donc du coup moi je vais remettre ma plaque. Donc on replace notre plaque où elle était. Après vous pouvez la supprimer si vous voulez, hein. Moi j'ai pas envie parce que elle me maintient la jauge d'huile là. Donc je préfère la remettre et puis voilà. Puis c'est pas en gagnant du poids là-dessus que ça va aller plus vite. Alors ce que vous pouvez faire si vous voulez faire comme moi, c'est refixer là votre prise avec le leurre. En fait, moi comme je garde la plaque, je vais voir si je peux pas fixer le leurre. Là il y a un trou là sur la plaque. Je vais mettre un Colson là, un Cirflex dedans, et puis je vais la fixer là et puis terminer. Hein. Là elle bougera pas, elle ira pas dans les pales du ventilo. Donc votre prise avec votre leurre, vous pouvez la fixer là à votre plaque et remettre le cache et ça se verra pas. Voilà. Hop. Donc on voit la tête du leurre qui dépasse un peu là, je sais pas si vous voyez, et voilà, et ça, voilà, hein. C'est propre, nickel. On va faire un essai quand même.
cette fois on entend bien la pompe à air secondaire là, qui fait du bruit. Donc on va s'en occuper après là. Et voilà, là ça fonctionne, j'ai pas d'erreur au tableau de bord, donc nickel. Bon, vous avez entendu le bruit de Dyson là quand je l'ai éteinte. On dirait qu'il va aspirer le moteur, le bordel là. Bon allez, on continue. On va s'occuper du canister. Ouais, allez, on est au-dessus parce qu'après il va falloir lever la voiture. Donc, alors, vous enlevez votre cache. Là, je vais vous changer d'angle de toute façon. Donc là, on va virer le canister. Pareil, on va débrancher ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez débrancher la batterie. Là franchement juste pour ça j'ai pas envie de me faire chier. La dernière fois j'ai dû réinitialiser les vitres et tout, ça m'a saoulé. Donc on va débrancher cette prise là. Il y a une petite tirette là, vous poussez et vous sortez et voilà. Donc là pareil, on prend notre oh, ah fuck. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est pas le même, le bâtard. Ah, putain. Bon, bah voilà. Premier problème. Pourtant, on m'a certifié que c'était les mêmes. Et au final... bah c'est pas le bon, donc ça me fait un peu chier là. Normalement c'est censé être du plug and play et là je peux pas. Bon bah je vais voir ce que je fais. Merde. Bon, j'ai fait une connerie. Alors déjà il y a cette histoire de l'heure qui est rectangle alors que sur mon canister c'est ovale. Donc du coup bah, j'ai payé 20 balles dans le vent. Quoique j'ai peut-être trouvé une solution, je vous montrerai. Et en trouvant cette solution, je me suis dit que bah, j'allais chercher en fait ce qu'il fallait chez moi. Et bah, j'ai voulu fermer le garage. Et vous savez, mon super cache qui était ici, où j'avais fait un superbe covering et tout, bien dégueulasse. Et ben j'ai pas vu, mais quand j'ai refermé le garage, il est resté coincé dans le garage, dans la porte de garage. Donc je l'ai éclaté. Je suis ravi. Ça va peut-être un tuto de plus pour essayer de réparer cette merde. Il faut aussi que je répare ma baie de pare-brise là, qui a pris la grêle. Et du coup bah voilà, j'en ai marre, j'ai tout pété. Il était nickel en plus celui-là là. Je suis comme un dingue. Quoique une fois collé, on n'a pas l'impression, on n'y voit pas. Si je refais un covering de merde dessus, ça se verra pas non plus. Hein. Bref, bon bah petit aparté. Et je vais voir pour trouver une solution pour ce leurre. Bah, décidément, la mésaventure continue. J'ai fermé le garage, je suis allé chez moi et arrivé chez moi, et ben en fait les clés de la maison. Les clés de la maison sont là. Donc bah j'y retourne. Bon alors, j'ai trouvé une solution. Au départ, je voulais mettre de la... Parce que en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé. Vous voyez, j'ai coupé en fait tout le plastique en fait qui était là. J'en ai pas une autre à vous montrer, il faudrait que je redémonte le fichier. Enfin bref, voilà. En gros, il y avait ça ici. J'ai tout coupé pour pouvoir la rentrer dedans. Donc là elle rentre dedans. Le truc c'est que bah, voilà, elle tient pas forcément. Je voulais mettre une gaine thermo-rétractable. Le problème c'est que bah, toutes celles que j'ai elles sont pas assez grosses. Alors ce que je vais faire c'est que là je vais y scotcher. J'ai du scotch spécial fil électrique là. Et qui tient bien. Donc du coup je vais scotcher et dès que je pourrai, et ben, je referai correctement ou ça restera peut-être comme ça si jamais ça ne bouge pas.
Donc si vous avez fait la même connerie que moi, au lieu de racheter une résistance, et ben faites-vous pas chier. Hein. Vous coupez le surplus et puis vous venez y coller. Hein. Bon bah voilà, hein. Techniquement là, ça ne bougera pas. Cette fiche là, du coup, on va la prendre, on va l'emmener derrière là. Et on va venir la fixer, je sais pas, un endroit qui va pas nous emmerder. Voilà, je vais mettre un collier ici là, et je vais la fixer là. Là. Hop. On va mettre un autre ici. Donc voilà, je l'ai fixé ici, j'ai mis un Colson là, j'ai mis un Colson ici, et voilà. Donc maintenant, on va s'occuper d'enlever cette partie-là. Donc maintenant que cette fiche est enlevée, on va pouvoir démonter. Donc on va virer cette durite. On coupera ici, là. Donc on a une patte juste en dessous, là, quand vous regardez, de toute façon vous allez la voir, la patte. Voilà. On a une patte et ça doit être du 10, je pense. On va regarder ça. Donc c'est bien du 10. Donc il vous faudra des rallonges, hein, parce que... Donc voilà. En dessous vous avez ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ici. Et j'espère juste, parce que là, ça a l'air d'être la même taille. Là. Je dois avoir du 8, en fait. Je pensais qu'on allait pouvoir se servir du petit morceau qu'on avait laissé, mais à mon avis, ça va être compliqué. Donc, on va sortir cette durite. Il faut une pince, forcément. Hop là, voilà. Donc là, vous pouvez sortir le canister et on va couper ici. Voilà. Donc là, le canister est enlevé. Donc du coup, voilà, il vous reste un bout de durite qui est là. Il va falloir remettre un bout dessus. Donc je vais regarder moi si le... Je vais l'écraser un peu. Je vais voir si un des bouts de tout à l'heure là passe dedans. Et après, il faudra juste y passer. Là, il y a un trou. Je vais vous montrer. Ou alors non, je vais d'abord faire ça et après je vous montrerai où je la passe. Il faut juste la laisser passer et terminer. Ouais, ça risque d'être compliqué avec du 4 mm. Alors, je vais prendre un bout de 8. On va mettre dedans. Voilà. Et ben voilà, du 8. Donc, vous prenez un bout de durite de 8 mm que vous renfoncez dans la durite rigide là qu'on a coupée. Essayez de l'enfoncer un peu loin pour qu'elle tienne bien. Et après, donc pareil, hein, vous coupez le bout que vous avez envie. Et je vais vous montrer. Et du coup, vous avez un trou là. Là. Allez. Donc là, vous avez un trou et vous passez votre durite dedans. Tout simplement. Voilà, donc vous couperez hein, comme vous voulez. Et vous laissez votre durite pendre dedans comme ça là. Donc moi je vais remettre correctement, je vais couper et je vous montre après.
J'ai trouvé de quoi boucher ma durite. Je verrai si je trouve un truc un peu mieux. Fais la mise au point s'il te plaît, Kiki. Merci. Je verrai si je trouve un truc un peu mieux parce que ça fait un peu sagouin. Donc, mais voilà, vous la foutez dedans. Hop. Je sais pas s'il existe des bouchons faits pour en fait. Sûrement que si. Alors. Au final, je vais garder le collier qu'il y a déjà dessus. Allez, Kékette là, s'il te plaît. Donc voilà, là, ce côté, c'est bouché. On peut y remettre dans son clips là. Il y avait un petit clips. Clac. Non, il n'a pas claqué. Kiki. Là. Voilà. Donc là, il est retourné à sa place. On le remet en dessous. On reclipse tout. Voilà. Donc là, j'ai tout reclipsé tout le long, c'est caché. Là, on va s'occuper de cette tige là, là. Voilà. Donc, on va dévisser ici. C'est des durites que je vais peut-être me resservir après. Donc là, idem, c'est du 10. J'ai pas besoin de ça. Voilà. Une ici. Voilà, on va avoir déjà ça en moins. Donc là, je vais, avant de la couper, parce que j'aime bien garder les choses un peu nickel d'origine, comme ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous revendez, si vous voulez remettre, vous avez tout d'aplomb, pas besoin de racheter. Donc je vais enlever celle-là et je vais voir si ma durite en silicone de 8, elle va dedans. Là. Hop là, voilà. Donc ça, pareil, on n'en a plus besoin, on vire. Donc là, il va falloir mettre un petit bout de durite sur ce retour là et boucher. Donc je vais déjà voir moi si ma durite de... Ah nickel. Et ben voilà. Et ben voilà. Donc du coup je vais couper et je vais mettre un bout, un boulon là. Voilà, en attendant là. Je pense que je vais mettre celui-ci là, il est petit. Et puis il roule ma poule. Bon, moi je vais mettre ça là. C'est des colliers de serrage avec une finition un peu anodisée là. J'avais ça là, j'avais dû prendre ça sur AliExpress, un truc comme ça, et je trouve que ça fait plus fini. Donc voilà, je vais mettre ça. Ça, je changerai par la suite. Il faut que je trouve quelque chose qui soit plus joli que ça là. Et puis voilà, donc on va voir ce que ça donne. Une fois dessus, c'est quand même toujours plus joli qu'un collier tout seul. Je vais mettre un colson. Parce que je vais changer bientôt, donc je m'en fous. Voilà, donc ça ne bouge plus. Donc là, je trouverai un autre bouchon pour mettre ici et un collier un peu plus sympa. Pour là, ça va nickel. Donc voilà, du coup, ce que ça donne. Voilà. Bon, ça, c'est pas non plus top. Voilà. Bref, je trouverai une solution. Et pour ça, là, franchement, je trouve que ça le fait. Ça le fait, c'est pas vilain. Il faut que je m'occupe de ma durite de dump valve, la raccourcir, la fixer, et après, on passera à l'étape suivante. Bon, maintenant, on va s'occuper de ça, la, entre guillemets, vanne EGR. Il y en a certains qui l'appellent comme ça.
Donc vous vous souvenez, on avait branché ça tout à l'heure là, sous la N112. Donc maintenant on va s'occuper de ça. Là, il va falloir faire gaffe parce que vous allez perdre du liquide de refroidissement. Et pour boucher après au niveau de la culasse, il va vous falloir ce que je vous ai montré tout à l'heure là. Donc ça se présente comme ça, c'est une plaque. Ah, voilà. Donc c'est une plaque comme ça avec un joint à l'arrière. Donc le joint il se barre, hein, donc faites gaffe. Bon, celui-là visiblement il a l'air de bien tenir. Normalement il faudrait mettre un peu de graisse pour pas qu'il se tire le temps de l'installer. Pour moi là, je pense que ça va le faire. Donc voilà. Donc on est reparti. On continue. Et après ça, on passera en dessous de la voiture et on s'occupera en fait de la pompe à air secondaire parce que les tuyaux qui sont pris justement là-dessus vont aussi avec la pompe à air secondaire, donc ça va être à virer. Moi, je vais commencer par virer mon petit filtre que j'avais mis quand j'ai posé l'admission. J'ai posé le kit d'admission, j'avais mis un petit filtre là, si vous avez vu la vidéo. Vous allez voir de quoi je parle. Ça vire. Donc voilà, j'avais mis ça. Donc techniquement, vous n'avez pas ça, à part si vous avez fait comme moi, vous avez mis un kit d'admission Ramer. Mais ce tuyau là, techniquement, il est sur votre boîte à air d'origine. Il est fixé dessus. Donc vous le déclipsez. Il suffit d'appuyer, enfin quand je dis il suffit, faut le faire, vous appuyez, si vous arrivez à le sortir, et voilà. Donc celui-là, vous le sortez, ça va jusqu'à la pompe à air secondaire, donc celui-là, il va virer après. On va aussi débrancher celui-ci là, celui qui reste, donc moi je vais enlever mon filtre là. Oh le bourdon. Hop là. Donc voilà, moi j'avais juste ça, donc je vais le mettre de côté. Hein. Je sais pas ce que je vais en faire, des confettis. Et on va débrancher. Voilà. Donc là, vous appuyez en fait. Vous appuyez ici là, clac, et vous tirez, et voilà, en forçant un peu, ça vient. Donc ces deux tuyaux à la con, vous n'allez pas les oublier parce que quand vous allez passer en dessous, vous allez les reconnaître vite fait là. Et ils seront sur la pompe. Je vais laisser comme ça. Donc là, on va démonter cette patte ici. Je vais démonter ça pour pouvoir voir ce qu'on fait là. Là, vous êtes gentil, Forge, quand vous faites des durites, mais ils sont raides. Hein. Ça, on met de côté. Ça, on pourra vérifier, mais je crois qu'il n'a pas l'air d'être bien sale. Mais on peut le nettoyer, hein. Fout un peu de WD-40 dedans pour virer un peu la merde. WD-40, ouais, quoi. Non, peut-être même pas, peut-être avec du nettoyant frein. Donc on va récupérer le collier qui va bien. Donc là, il va falloir aller accéder à ça, là. Putain, je sais pas comment on va faire. Pour le moment, moi j'ai un problème.
j'ai déjà ça là quand je l'ai acheté. Cette durite a été bouchée. En fait c'est un retour de liquide de refroidissement qui est juste là et qui a cassé visiblement. Et du coup bah, ils l'ont bouché. J'ai la pièce, il faudrait que je la remplace en même temps parce que j'ai l'impression qu'il va falloir que je démonte cette durite DLDR, que je démonte ça pour pouvoir accéder après derrière là. Donc on va faire ça, je pense que je vais la débrancher. Elle est fixée là. Cette prise est fixée dessus. Et là, putain mais... ça va être un peu la merde. C'est un peu le merdier. Et ben on va y aller tranquillement. Je me demande si j'aurais pas mieux fait d'enlever la boîte à air. Je pense que j'ai attaché cette connerie. Voilà, comme ça, ça me fera plus chier. Là. Donc là, je dévisse, je sais pas si on la voit, là. Allez, kiki. Donc, c'est cette vis là. Alors, je vais essayer d'y aller en même temps pour vous montrer. Donc voilà, c'est celle-ci là. On dévisse celle-ci et il y en a une autre en dessous qui est là. Il y en a une autre en dessous et on dévisse tout ce merdier là. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un peu pénible. Donc on voit pas. Je vais enlever le kit d'admission là parce que ça me fait plus chier qu'autre chose. J'enlève, c'est pas compliqué, hein, je vous montre pas. Hein. J'enlève et je vous reprends. Bon voilà, j'ai viré mon kit d'admission. Donc vous, si vous n'avez pas d'admission, vous virez votre boîte à air. Donc on est toujours sur cette merde à enlever et les vis sont une ici et une un peu plus bas. Ah, j'ai pas remis mon chiffon, putain. Rends-moi ça. N'oubliez pas, mettez un chiffon parce qu'il y a du liquide qui va couler. Voilà, la deuxième vis est enlevée. Je vais pouvoir tirer dessus. Oh. Donc ouais, il y a pas mal de liquide qui se barre. Je vais en avoir plein le garage en fait. Je pensais pas qu'il allait en avoir autant. Oh putain. Donc maintenant qu'on peut la bouger, j'ai accès normalement. Ah. Hop là, j'ai retiré la première vis. Oh, mais non. Pas sérieux, t'as pas foiré? Ah, j'y crois pas. Ah, je crois qu'elle a foiré.
putain, fallait bien que ça m'arrive ça. Bon, là, j'ai une couille. Je sais pas comment je vais faire. Du coup, on est le lendemain là. J'étais en train de vous dire que j'ai eu une galère. J'ai une vis qui a foiré en fait là-dedans, dans la culasse. Et qu'il a fallu que je retire la vis avec ça. Donc j'ai percé avec une mèche de 10, la tête a cassé et j'ai pu sortir ce merdier. Donc on va pouvoir continuer. Donc là ouais, on est le lendemain en fait parce que j'ai pas pu continuer hier. Et du coup allez, c'est parti, on va mettre la plaque la plaque pour reboucher là. Et puis on va nettoyer la pipe à eau, refaire un joint. Si vous pouvez changer les joints, changez-les. Moi j'ai été voir pour en acheter d'autres, là j'ai pas trouvé, donc je vais remettre ceux qu'il y avait là avec une pâte à joint. Et puis on va continuer et après on passera, on va déjà après remettre du liquide, on va tout remonter, remettre du liquide. Et on passera à la pompe air secondaire qui reste en dessous de la voiture, qui aura plus qu'à débrancher et à retirer. Voilà. Alors j'ai viré les joints qu'il y a dans la pipe à eau. Donc en fait on a un joint qui vient ici là. Et on a un autre plus petit joint qui vient là-dedans. Okay, donc sortez-les, nettoyez-les. Vous voyez, moi j'ai quand même pas mal de résidus là. Donc pareil, je vais nettoyer ici, nettoyer le contour ici là. Voilà, et après on pourra la remettre, mettre un petit peu de pâte à joint et puis on va la remettre. Donc je vais nettoyer ça. Et voilà. Alors j'ai changé moi ma pièce là qui était cassée là sur ma pipe à eau là. Du coup je l'ai changé, j'ai nettoyé le joint et tout ça, j'ai remis un joint bleu là. Et maintenant on va mettre la plaque avec son petit joint. Donc du coup on va les placer, fais la mise au point s'il te plaît, Kékette, la plaque avec son joint à l'intérieur. J'espère cette fois que ça va pas foirer. Un conseil, hein, pensez à foutre une bassine sous la bagnole parce que alors, franchement, moi je pensais pas en perdre autant là, le liquide là, et j'en ai foutu plein le garage. Il va falloir tout que je nettoie là. Alors, la plaque est remise. Est-ce que vous la voyez? Oui, non. Elle est juste là. Je sais pas si... Ah si, en fait, vous la voyez. Elle est là. Voilà, donc vous remettez hop la plaque avec ces deux vis ici et on va remettre la pipe là. Maintenant que c'est bien propre, bien nettoyé et tout, on va tout remettre en place. Vous pensez bien à rebrancher toutes vos durites. Sinon, ça risque de poser problème. Allez, première durite. Hop, la deuxième. Il va falloir que je serre. C'est des durites, c'est des colliers à la con. Qu'est-ce que je peux détester ça? J'aurais dû les changer, mais j'ai pas.
ce qu'il faut. Et j'ai déjà perdu assez de temps avec cette connerie. Oh, c'est une galère. En plus, on galère sur des trucs à la con. On devrait même pas, là, ça devrait être tout simple, ces trucs-là. On galère pas sur le fait de changer la pièce en elle-même, on galère sur ce qu'il y a autour. Là. Ça me pète les noix. C'est bon. Il est remis. Ok. Alors, putain. Il y a les débiles qui sortent du lycée, ça va faire un barouf pas possible. J'ai l'impression qu'ils sont seuls au monde. Donc là c'est bon, il y a tout qui tient, on va pouvoir rebrancher la sonde. Faut pas oublier la graffe. Voilà, donc là c'est bon. Celle-là on la rebranchera après. Donc on va pouvoir tout remettre et remettre le liquide de refroidissement parce qu'après il faut que je déplace la voiture. Enfin, je déplace la voiture pour pouvoir accéder en dessous parce que là je suis trop contre le mur là-bas. Là. Donc je suis obligé de remettre le liquide directement. Hop là. Un peu la gueule. On va redescendre un peu. Oh putain. Hop là. Voilà. Normalement c'est bon. On va tout resserrer. J'espère juste que j'aurai pas de fuite. Bon, ça c'est ok. On va pouvoir remettre cette merde qui me faisait chier là. Couper. Voilà. Comme ça. Donc là on est ok, là on est ok. Donc ces deux tuyaux ils vont virer ceux-là là. Les deux là, ils vont virer avec la pompe secondaire. Moi ici c'est rebranché. Ça c'est. Oh putain, j'ai pas remis le collier là. Toujours revérifier parce que là je vais me faire chier en plus maintenant. Putain, j'ai oublié de le remettre. Ça va me casser les noix. J'ai oublié. Donc j'ai eu quelques galères parce que moi sur la pièce que j'avais à changer, que j'avais cassée, là vous voyez pas mais je vais vous montrer après là. Et ils avaient foutu une vis à l'intérieur de la durite et avec une merde de colle, je sais pas quoi là, peut-être de la colle à pare-brise ou je sais pas, c'était la vraie merde, j'ai dû couper la durite.
Mais bon, j'y suis arrivé. Je vais vous montrer. Donc du coup, voilà, une fois tout remonté, vous avez vos vis là, voilà, les plaques, la plaque qui est là, votre pipe à eau qui est remontée, et moi c'était cette pièce là, en fait qui avait cassé, celle-ci là, donc je l'ai changée, la durite j'étais obligé de la couper, enfin bref. Donc là maintenant je vais remonter la boîte à air, je vais regarder que j'ai rien oublié, et puis on va refaire le plein de liquide, et on va déjà voir si ça fuit pas. Et je déplacerai la voiture pour enlever la pompe à air secondaire qui est sous la caisse. Je vais pouvoir remettre le kit d'admission. Donc vous, si vous n'avez pas de kit d'admission, ça sera votre boîte à air. On est d'accord, hein? On va remettre en place. On pense à bien remettre les colliers. J'avais racheté un bouchon. Alors apparemment personne ne l'a, alors je comprends pas pourquoi, mais j'avais racheté un bouchon pour mettre là-dedans là. Et au final, bah, quand toutes les durites étaient enlevées et tout, j'y ai même pas pensé et du coup, bah, j'ai pas changé. Donc là, à mon avis, pour y passer maintenant, ça va être zob zob. Donc je serai limite la seule TT avec un bouchon. Donc pour continuer, on va pouvoir enlever ces supports là qui servent plus à rien non plus là. Donc tout le reste est rebranché. On aura toujours ces deux trucs à virer après, c'est pas le souci. Donc là c'est ok, ça c'est ok. Donc là tout est parfait, tout est rebranché. Donc on va s'occuper de virer cette patte qui ne sert plus à rien. Ok, donc c'est du H6, H8, H6, H6. Oh non, mais non, mais non, mais pourquoi j'ai constamment la poisse? Putain. Heureusement que je dois défaire le cache en dessous là, il va y avoir 10 000 trucs qui vont tomber là. Putain. Ah, heureusement que j'en ai plusieurs. Sérieux. Aimantez vos outils, les gens, aimantez vos outils, ça serait bien. Hop. Donc un support, allez fais la mise au point Kiki. Un support de plus à virer. Voilà. Bon, on en vire des trucs aujourd'hui. Donc vous servez du trou en fait de haute fixation que vous venez de retirer là. Et hop, un petit collier. Donc maintenant, on va passer à rajouter du liquide de refroidissement, étant donné qu'on en a perdu pas mal. Donc on va remettre du liquide, on va laisser tourner la voiture au ralenti. Et le niveau, on va refaire le niveau au fur et à mesure, et puis elle va se recharger toute seule. Alors le liquide de refroidissement qu'on met dedans, c'est du G12. Hein. G12, G12+.
que je fais là. Ah, c'est arrêté. Bon, pour le moment là je suis nickel au niveau. Je vais voir où on est au niveau température là. Bon, elle est à 50 donc ça va. Là. Bon, du coup je referme le vase là, on va voir ce que ça donne. Le niveau reste stable pour le moment donc ça m'a l'air pas trop mal. Il n'y a pas l'air d'avoir de fuite où on a changé les pièces. Alors, le niveau a baissé un tout petit peu, donc je remettrai tout à l'heure quand elle sera froide. Ah, on est pas trop mal là. Bon alors du coup, je vais couper. Donc là, on n'a pas de fuite. Le niveau est refait. J'en remettrai un tout petit peu tout à l'heure. J'ai vu, il est redescendu un tout petit peu en dessous du maximum. Je vais attendre qu'elle refroidisse et puis voilà. De toute façon, le temps qu'on enlève la pompe déjà. Donc là, je vais déplacer la voiture et on va la lever pour aller en dessous, enlever le cache et démonter cette pompe à air secondaire là qui reste. Il n'y a plus qu'elle là à virer et puis après c'est terminé. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai pourri le garage. Donc si vous le faites, franchement, mettez une bassine en dessous parce que là je suis quitte à passer le Karcher, là c'est que du liquide de refroidissement, donc c'est un peu la merde. Donc maintenant, on va passer sous la voiture. Donc je vais la lever, je vais la mettre sur chandelle. Et on va aller récupérer ces tuyaux en dessous, enlever la pompe, la débrancher. Je sais pas comment je vais filmer en dessous, là je vais voir, mais bon. Du coup, on va le. Bah, du coup, et encore du coup, et encore du coup. Voilà, voilà.
Bon, j'essaie de filmer en dessous, ça risque d'être un peu la galère. Franchement, là, c'est pas le top top. Donc on a des vis que je range bien mon matos parce que ça va être la merde. Alors c'est de l'étoile. On va essayer ça. Yes. Putain, ils auraient pas pu choisir un autre jour pour foutre leur bordel là. Putain, à chaque fois que je filme, il y a un truc. Soit il pleut, soit ils font les cons là. C'est fou hein. Putain, quand tu les écoutes là, j'ai l'impression que le seul mot qu'ils connaissent c'est Wallah. Eh Wallah, 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 Wallah. Il n'y en a pas un qui sait parler correctement. Oh, il y a du liquide de refroidissement. Je pense que je vais me prendre une petite douche de refroidissement là. Avec tout ce qui est tombé. Ah putain, c'est pas les mêmes là. Ok, donc là, alors, je sais pas si vous ça sera la même chose, mais moi j'en ai du plus petit là. Je sais pas ce qu'ils ont branlé. Est-ce que ça a déjà été modifié? Est-ce que... Non, c'est un peu plus gros que ça. Non plus, putain, mais c'est quoi cette connerie? Oh, ça fait chier ça. Oh. Vous la voyez ma grosse gueule? Est-ce que ça irait? Oh putain mais... Ouais. Ok. Alors... J'espère que ça va sortir comme ça là. Est-ce que c'est fixé quelque... Ah, il y en a encore là? Non? Ah non. Putain, il y a plein de liquide dedans. Alors si... Aucune idée. Putain, il y a plein de liquide de refroidissement. Oh la vache. Alors... Je pense qu'il y a juste à tirer dessus maintenant pour le déclipser. Voilà. Ah! J'ai retrouvé! Yeah! Oh le merdier. Ah, je vois la pompe. Ah putain, alors là, ça a été... Il y a des Colson. Il y a plein de liquide de refroidissement. Putain, c'est un peu dégueulasse là quand même en dessous là. Alors là. Donc. Où c'est que je l'ai vu? Merde. Putain, je peux pas la peindre d'ici. Oh, je suis con. Il y en a encore une au bout là. Ah, en fait, il y en a encore 2 ou 3 là. Je sens que ça va me tomber sur la gueule. Hop. Donc là, il y en a encore une ici. Ça y est, t'as fini tes tutos. Ah non, je vais sur tes tutos. Oui. Tu vas être dessus du coup là. Hein? Tu vas être dessus du coup là. Ah bon.
Excusez-moi. Hop. Donc du coup, il y en a encore deux tout au bout là-bas, là. J'ai pensé les enlever. Maintenant qu'on est dessous, je sais pas, est-ce que vous la voyez la pompe là? Là, voilà. Donc la pompe est là, là. Donc pour la sortir, à mon avis, ça va être un grand moment de bonheur. Vu la position qu'on a là, on va déjà... C'est clair, t'as une sale position. Hein? C'est quoi? Ah bah oui. Ah. On va la débrancher. Oh putain, c'est gras. Alors. En même temps, elle tenait même plus de conne là parce que je vois elle est cassée là. Alors ma grande, comment tu sors? Oh putain. Bon, moi je dois avoir une fuite quelque part parce que j'ai de l'huile de partout là. Alors soit le bouchon a mal été resserré, soit il y a quelque chose qui va pas au-dessus. Va falloir que je vérifie. Merde. Tu veux pas me ramener un chiffon qui est dans la cabane s'il te plaît? S'il vous plaît, un ou deux même. J'attends mon assistante. Je suis pas ton assistante en fait. Merci. Vous savez quoi, je crois que je vais pas me prendre la tête moi pour la sortir, je vais l'éclater parce qu'il n'y a plus qu'une vis en fait qui la tient. Tout le reste est pété là. Tous les caoutchoucs et tout, c'est tout pété. Donc à mon avis, je vais la sortir comme ça, moi je vais pas me faire chier. Ah. Putain, mais j'arrive pas à la débrancher cette pute là. Comment c'est fait, bordel? Putain, mais faites des prises qui se... Oh, ça fait chier, hein, sérieux. On peut pas faire des trucs là. On se casse pas les couilles de 20 ans là pour défaire juste une... Ah. C'est pour ça que j'y arrive pas aussi. Mais je trouve qu'elle perd quand même pas mal d'huile, j'ai l'impression. Donc visiblement, moi je vois 1, 2, 2 pour le moment, de 10. Mais j'en ai plus qu'un qui tient, moi alors. Donc moi elle est déjà limite sortie. J'ai même pas besoin de déconnecter les deux tuyaux qui sont dessus parce que ça va venir avec. Et je vais peut-être pouvoir la tourner un petit peu pour voir cette prise là. Bon, bah je peux vous dire déjà que ça va pas être une partie de plaisir pour la sortir. Donc préparez-vous à galérer. Ça n'a rien déjà que de la débrancher. Ça a l'air d'être une merde sans nom. C'est juste ça là. Tu me ferais chier juste pour ça là. Depuis tout à l'heure je me casse le cul à essayer avec la main et j'y arrive pas là. Je te promets que je vais te défoncer la gueule. Ah putain. Ah. J'arrive pas à la défaire cette pute. Allez. Putain. Oh mon chiffon là. Reviens. C'est quoi, ils l'ont collé et vous avez fait quoi? C'est quoi votre problème là en fait? Vous avez été payé pour nous emmerder ou ça se passe comment? Non mais je te jure que là je n'ai aucune idée de comment la sortir. C'est une prise, une simple prise là. C'est quoi ton problème là? Bon, j'ai enfin réussi à la débrancher. Putain. J'ai forcé mais comme un bœuf dessus là, avec un tournevis. Elle voulait pas cette garce, hein, mais j'ai l'impression qu'elle était collée en fait. Donc ouais, vous allez en chier en fait à la sortir. C'est une vraie merde. Ah, ça m'a saoulé là. Putain. Bon du coup vous la laissez... Ah, il y a beaucoup d'huile là. Vous la laissez comme ça là, vous la mettez, il y a une durite là, juste là, là. Vous la passez par dessus, elle va plus bouger. Elle vous emmerdera pas. De toute façon elle amène pas de défaut
au calculateur ni au tableau de bord, donc il n'y a aucun problème. Et maintenant il va falloir sortir cette merde. On va voir comment c'est fait. Mais comme je vous ai dit, moi si ça me casse les couilles, étant donné qu'elle est morte, je vais l'exploser pour la sortir. Je vais pas me faire chier. Ok. Donc il y a une patte avec une vis. Ça a l'air d'être du BT1, ça a l'air d'être la merde à les mettre dedans. Oula, ça a l'air d'être gros. On va tester, mais ça a l'air d'être du T45. J'essaye avec ça, là c'est bien rentré dedans, je vais tester. Il y a 2-3 choix qui s'offrent à nous. Soit on se démerde, on se fait chier comme des rats morts pour essayer d'enlever l'arceau qui tient la pompe. Parce qu'il y a un petit arceau en fait là qui tient la pompe, mais les vis sont au-dessus là. Donc c'est soit on démonte le collecteur d'admission, la rampe d'injection, pour essayer de voir si on peut accéder à la vis qui est là-haut. Soit vous faites pas chier, mais clairement, c'est mieux, j'ai mon petit coussin. Soit vous vous faites pas chier, vous faites pas chier, peu. Vous laissez la pompe où elle est, vous la débranchez simplement et terminé. Voilà, vous virez les tuyaux et basta, en fait, vous laissez la pompe en place. Ou soit, l'option que je vais sûrement faire, comme elle est morte, c'est que je vais l'éclater et la sortir. Voilà, tout simplement. Donc soit vous faites chier et essayez d'attraper la vis par là, mais c'est la merde. Soit vous démontez le collecteur d'admission, la rampe d'injection pour voir si vous pouvez accéder par en haut, ou vous laissez la pompe en place. Mais vous pensez bien à la débrancher par contre. Et vous virez les tuyaux. Donc moi je vais déjà essayer de voir pour virer si je peux les tuyaux. J'ai pas beaucoup d'accès là, je sais pas. Franchement il faudrait un pont pour faire ça. Un pont ou une fosse. Ah, ils vont me faire chier. Franchement, je pense que je vais l'éclater moi. Je vais lui éclater sa gueule. Ouais. De toute façon, elle est fichue, donc fichue pour fichue, hein, j'ai envie de te dire. Ah, elle va être costaud, j'y sens bien. Ou alors, fais voir si cette solution ne pourrait pas marcher là. Ah, j'ai tout pris dans l'œil. Mettez des lunettes de protection. Moi j'ai pris dans l'œil. Ah putain. Faut que j'arrive à la tourner. Essayer de débrancher. Les deux tuyaux qu'on doit enlever là, ils sont aussi fixés à cet endroit là. Un peu plus loin que la pompe, il faut suivre le tuyau et il y a une fixation là. Je vais voir si je peux l'enlever. Ah. Ah, voilà. Donc une des durites. Enfin elle a pété mais c'est pas grave. Durite en plastique à la con. Donc un à une, elle est là. Ok. Celle-ci déjà, on va pouvoir la sortir. Voilà. Une.
essayer de choper la deuxième maintenant. Elle est là. Bon ben voilà, elle a cassé aussi encore. C'est costaud hein. Je vais la coincer là en attendant pour essayer de sortir la deuxième. Donc pareil, la deuxième elle a un clips. On va essayer de faire sauter. Je peux pas trop vous montrer hein, mais de toute façon vous allez vous en rendre compte tout seul. Quand vous allez être dessous, vous allez voir ce que je vous dis. Quand vous allez le voir, ça va vous parler tout de suite. Ah, elle est où? Là. Bon, vous savez quoi? En fait, ça fait 1 heure là que je filme plus parce que ça me casse les noix. J'arrivais pas à trouver comment dévisser cette connerie là. Et je viens de trouver, en fait, c'est de la BTR. Je sais pas, je vous dirai du combien là. En fait, elle est dedans. Il faut que j'arrive maintenant à trouver comment je vais la faire tourner. Je vais essayer de mettre ça, de la foutre dedans et puis essayer de tourner comme ça. Je sais pas trop. Ah putain. J'ai démonté une partie hein, de la pompe hein, en fait. J'avais pas filmé mais il y a ça là à démonter, en fait c'est sur le bord. Il y a juste 3 clips, vous les clipsez avec un tournevis et ça sort tout là. Il y a un peu plus de place du coup. Mais franchement, c'est vraiment une galère. J'ai juste envie c'est de sortir la disqueuse là et de couper l'arceau en fait. C'est pas cool de faire ça les gens, c'est pas cool. Sérieux, vous faites chier. Ah ouais, ça vaut bien ça. Oh. Putain, j'y suis arrivé avec une clé Allen de 8. Une douille de 8 avec une petite clé à cliquer et vous arrivez à rentrer dedans en fait comme ça là et clac à faire sauter la vis. Je peux pas vous montrer à quoi ça ressemble là. Mais de toute façon vous allez y voir. Là j'ai les mains dégueulasses, je peux pas prendre l'appareil photo, c'est pas possible. Ah, putain. Alors j'essaierai avec mon téléphone si je peux vous montrer. Et là elle a claqué. Ah putain elle vient. J'ai l'impression que ça bouge pas. Sérieux, emmerdez-vous pas. Virez les tuyaux, débranchez là et laissez là en place. C'est trop la merde. C'est trop la merde. Si vous n'avez pas de pont et tout, ça va être galère. Putain, même comme ça, j'ai pas de force. Oh non. J'ai pas niqué la durite là. Oh putain, si. Non. Oh putain, je suis deg, j'ai niqué la durite. Oh putain. C'est la durite de DA. Ah mais non, mais j'y crois pas, vas-y putain, qu'est-ce que j'ai branlé. Putain. J'ai niqué la durite de DA. Ah mais putain, je suis un fils de pute. Sérieux. Bon, enfin les gens, j'ai réussi à enlever la pompe. Donc du coup... Oh putain. Alors, la pompe va là-dedans, là, dans ce cercle là. Donc je l'ai enlevé sans démonter cette connerie. Bon, j'ai tapé un peu dessus et puis bah hier je me suis fait baiser. J'ai percé la durite de DA. Donc là je l'ai coupé un peu, je vais la remettre pour voir là. Alors techniquement ici il y a une vis. Ici il y a une vis à enlever, mais alors putain pour y accéder c'est la mort. Et après il y en a une en haut là
qui est en dessous de la tirette de... Putain, il va me faire chier longtemps lui là. La tirette d'huile, de niveau d'huile. Donc faut arriver à enlever cette merde. Bon là, moi je suis en train de me demander si je veux pas la laisser en fait, parce que ça me gêne pas, donc voilà. Bon, j'ai enfin réussi à sortir la pompe à air secondaire, j'en ai bien chié. J'ai une petite précision à faire. Donc la pompe est maintenue en fait par un cercle avec deux vis BTR et une patte qui monte plus haut avec une autre vis BTR. Avant de le faire, on m'avait expliqué que si je voulais démonter cette vis en haut là, il fallait que je démonte le collecteur d'admission et la rampe d'injection. J'ai su, une fois que j'avais tout démonté, qu'en fait la vis, on peut y accéder en démontant, vous savez, le cache et la plaque où il y a le N112. Donc en démontant ce cache et cette plaque, eh ben, on a accès à la vis, on la voit et on peut la dévisser ici. Après il en reste une, donc il n'y en a que 3. Hein. Mais donc une en haut, en dessous du N112, et deux en bas. Donc une où on a accès, ça va, c'est pas trop chiant. Et la deuxième, elle est derrière la pompe, donc ça c'est une galère par contre totale. Moi j'avais choisi en fait de laisser le support et d'enlever la pompe. Je voulais l'éclater parce que elle est morte et au final je m'en fous de garder le support, il me gêne pas. Avec ça, j'ai niqué la durite de DA. Bref, c'est comme ça. Et puis voilà, sinon j'ai eu quelques galères, mais visiblement vous, ça va pas vous arriver parce que vous allez regarder la vidéo et puis vous allez faire mieux que moi et puis voilà. Et puis je pense que le prochain tuto, ça sera sur la réparation en fait du cache du vase d'expansion et de ma baie de pare-brise, donc le cache, comme vous avez vu dans la vidéo, je l'ai éclaté avec la porte de garage, bref. Et puis ouais, on va faire des réparations un peu plastiques et tout, pour voir ce que ça donne, donc je ferai un tuto là-dessus, ça peut être cool. Et bientôt, je pense qu'on fera aussi des tutos, c'est prévu, on va faire des tutos sur des voitures un peu atypiques, sur des personnages un peu atypiques. Sur un mec en train de préparer une caisse. Enfin, vous verrez. Je pense que vous y attendez pas et ça peut être sympa. On fera sur de la caisse ancienne, sur de la caisse récente, voilà. Donc on va pas faire que des tutos sur la mécanique sur la TT. Certes, quand je ferai des choses sur la TT, comme j'ai encore les bobines à changer, j'ai encore les bougies à changer, donc là-dessus je ferai des tutos. Après, on va faire un peu sur tout ce qui concerne la bagnole. Donc voilà, donc si vous en voulez plus, abonnez-vous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!